c'est maman Betty Oumba, l'épouse du pasteur Ghislain Oumba. Je sers le Seigneur dans notre église, bien sûr dans les départements des mamans, mais je suis responsable du département de famille, fiançailles et mariage. C'est vrai que ce n'est pas un travail facile parce que ça implique les vies des gens, ça implique les sentiments, les émotions des gens, ce qui n'est pas facile à gérer si on n'a pas le Saint-Esprit. Alors, avec la grâce du Saint-Esprit, nous parvenons à le faire. Deux fois, ça peut arriver que tard la nuit, on t'appelle, il y a des soucis, il y a des problèmes. Ça nous arrive d'aller régler des problèmes en plein milieu de la nuit. Ça nous arrive d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour aller intervenir. Comme le mariage est une institution de Dieu, ça nous implique, ça nous oblige de toujours être là pour soutenir les couples. Parce que le mariage, la famille est la cellule de base de l'Église. Si les cellules sont dérangées, si les cellules sont disséquées ou détruites, c'est l'Église qui sera détruite. Généralement, nous travaillons avec des couples, mais moi, je me focalise aujourd'hui sur les mamans. Ce n'est pas un travail facile, ça demande beaucoup de prières. Je vous demande d'être toujours des femmes de prière, d'être des femmes qui lisent la Bible, d'être des femmes à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu, on peut même l'écouter sans prier, sans parler, mais il te parle, il te donne des orientations. Donc, courage les mamans, ne lâchons pas prise, parce que le travail que nous faisons est très important. Et je profite, comme c'est le mois de la femme, je demande à ces femmes-là de se lever, de ne pas baisser les bras, de toujours être disponible pour servir, d'être disponible pour aider, parce que notre travail déjà dès le départ, c'est d'être des aides. Alors je souhaite bonne fête à toutes les femmes, je souhaite bonne fête à toutes les filles. Je profite comme c'est le mois de mars, c'est la femme qui est au centre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est femme uniquement au mois de mars. Nous sommes femmes de janvier à décembre et nous sommes appelés à être mobiles, à être actives, à produire, à travailler sans nous fatiguer, car Dieu a mis en nous la force. Nous sommes des forces tranquilles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman, yango nazaki koloba ke bolamu epolaka te. Tangu nyonso ozosala bolamu, un jour okobukango. Nazo présenter bino mwasi moko na Kongo ya David Dorcas. Oyo biso nyonso toyebi bien, sima aliwa na ye bato babandaki ko présenter misala na ye. Ça veut dire bolamu nyonso ozosala liboso na Nzambe, liboso ya bato ekendaka pamba te. Amen, amen. Napesi mbote na bamama nyonso baolandanga na ngonga oyo. Ngai ezali mama Bibishi Mwange Kasongo, nazali présidente ya bamama ya Église Arche de l'Alliance Kinshasa. Nalingi nayebisa mama moko ete kotravaye na kati ya département ezali facilité. Nde nazo encourager yo, peut-être aussi o se décourager, olingi o abandonner. Or que na ka ya muto babengi moponami, atikali ko abandonner te. Encourage toi, salela musala oyo ozosala. Peut-être travaillaka na société moko boye okambaka ba mama ou bien osalaka musala na kati ya église, ko se décourager te, continuer na kosalela Nzambe. Kokamba ba mama eza facilité, eza difficile, mais il faut koyeba ko comprendre mama moko na moko pour que continuer na musala ozosala. Na vie de prière, na kotanga Bible, yango eko soutenir ngana bino pour que tosalela Nzambe. Bonne fête des femmes ba mama nyonso na moi oyo. Na encourager bino bisika bolembaki bozwa makasi bo continuer na kosalela Nzambe. On m'appelle Maman Gèle Louba Kamwash. Je suis responsable du département d'accueil ici à l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel. En tout cas, ce service, c'est une bénédiction pour moi et pour l'église. C'est un département où nous accueillons les gens qui viennent pour écouter la parole de Dieu. Alors, c'est un service qui nous demande d'avoir beaucoup d'amour, de patience. Parce que c'est un service, quand quelqu'un vient, il a des problèmes, il est fatigué, mais quand tu l'accueilles avec joie, il se sent tranquille, il se sent dans la famille. C'est un service qui nous permet d'être en contact avec les autres, d'être en contact avec les gens qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de joie, qui ont besoin d'écouter la parole de l'Éternel
avec sécurité. C'est un service, en tout cas ça nous a béni, moi et mon équipe, parce que ça nous a permis d'être brisés. On ne peut donner que ce qu'on a. C'est un service qui nous brise et nous donnons ce que nous avons. Quand tu transmets l'amour, tu transmets la joie. En tout cas, c'est toute une vie parce que notre Christ est amour. Alors j'appelle et j'encourage toutes les mamans, les jeunes sœurs et tous ceux qui font ce travail. C'est un travail noble. Donner le sourire aux autres pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. En tout cas, venez nombreux au département des protocoles. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus parce que vous serez brisés. En tout cas, pour ce mois dédié à la femme, je souhaite bonne fête à toutes les femmes, particulièrement aux femmes qui font le service de protocole dans toutes les institutions, que ce soit à l'église Corps du Christ. Bonne fête à toutes les mamans et que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on échange d'un thème ou d'un sujet qui est très important, qui est l'autonomisation. Je sais que vous avez l'habitude d'apprendre, d'entendre parler de l'autonomisation, mais c'est un mot. Mais concrètement, il y a des actions qu'il faut poser pour qu'on dise que cette femme ou cette fille est autonome. L'autonomisation n'est pas seulement dans la vente, dans le commerce, mais il y a aussi l'autonomisation dans l'entrepreneuriat dans beaucoup de secteurs. Nous avons les secteurs de l'économie, nous avons les secteurs de l'entrepreneuriat, nous avons les secteurs des prestations, des services. Il y a beaucoup de secteurs. Ça va les filles? Bonjour, je m'appelle Maman Rode Kakubu Mawanga. Je suis monitrice de l'école de les dimanches à l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc je sers Dieu parmi les enfants. Alors je voulais lancer un mot d'encouragement à toutes celles ou tous ceux qui servent Dieu. Dans le temple, plus particulièrement auprès des enfants, il y a toujours une bénédiction lorsqu'on sert Dieu. Parce que le Seigneur ne manque jamais d'arroser la vie de celui ou celle qui arrose. Alors je voulais un peu mettre un mot pour encourager les femmes. Nous savons que nous sommes en train de célébrer déjà ce mois de mars, le mois dédié à la promotion et protection des droits des femmes. Comme nous le savons, le thème de cette année s'intitule au niveau national « Droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC ». Ce thème met en lumière 3 points. Le premier point, c'est qu'il doit y avoir des politiques nationales à mettre en œuvre l'engagement national pour faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. Parce que nous savons que le mois de la femme, c'est un mois dédié aux droits des femmes. Les droits des femmes a un soubassement international avec la résolution 1325 qui parle de la femme, paix et sécurité. Alors au niveau national, il faudrait que nous puissions mettre en place, au travers du Conseil national de la femme, toutes les politiques qui garantissent. Parce que cette année, on nous demande des droits garantis. Ces droits-là existent, mais il faudrait qu'il y ait une volonté politique, il faudrait qu'il y ait vraiment les avancées significatives au niveau national qui garantissent ces droits. Et lorsque ces droits sont garantis, on va arriver à une participation active des femmes aux instances de prise de décision, c'est-à-dire la promotion des femmes. Parce que si nous faisons les bilans aujourd'hui concernant la promotion des femmes, on n'est pas encore arrivé aux 30% garantis par la Constitution. Mais comment y arriver? Il faudrait que l'État s'engage, l'État mette en place des politiques nationales qui font avancer la participation des femmes. Et aussi, de l'autre côté, le troisième point, c'est l'autonomisation. L'État a beaucoup à faire à promouvoir l'entrepreneuriat de femmes, pas seulement dans des bureaux, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Le champ développe l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises, la création des start-up. L'État doit s'impliquer avec des politiques qui promeuvent les droits des femmes et qui assurent la participation des femmes aux instances de prise de décision. Pasteur Yango Anatobando Loba, nous devons vraiment servir Dieu comme il se doit. Pendant que nous sommes jeunes, je dis toujours que c'est un très bon moment pour servir Dieu en tant que jeune. Parce que quand nous sommes encore jeunes, on n'a pas d'abord beaucoup de charges, on est libre pour servir Dieu. Même à la maison, pour que les parents, bamona ke mwana biso vraiment aza na posa kosalela nzambe, bapesaka yo temps, batikelaka yo temps pour oya tosalela nzambe ensemble. Il faut pas mon volonté wana na kati na yo mon sœur. Moi c'est maman Fanny Umba, je sers Dieu dans le département de la chorale ici à l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel. Je suis là pour encourager une femme à servir Dieu car l'œuvre de Dieu nous paye, comme nous dit la parole dans Genèse 45, 25.
c'est en servant Dieu que Dieu nous paye. Donc j'encourage une femme encore une fois de plus à servir Dieu, une jeune fille ou maman même dans le foyer malgré des charges, mais être toujours au service de l'Éternel car notre bénédiction en dépend. Que Dieu nous bénisse. Au nom de l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel Kinshasa, nous souhaitons bonne fête des droits des femmes à toutes les femmes du monde entier.